Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès. Bonjour Christian. Bonjour. Vous êtes coprésident du groupe RBRT, qui est un groupe prospectif du plan bâtiment durable. Est-ce que vous pouvez d'abord me décrire l'activité de votre groupe ? Alors notre groupe, qui est une émanation, comme vous l'avez dit, du plan bâtiment durable, est une sorte de think tank qui a pour vocation d'aider l'industrie immobilière et les pouvoirs publics à détecter les signaux faibles anticipateurs de l'avenir et à s'y préparer. Donc nous ne prétendons pas émettre une quelconque réglementation ou dicter une quelconque règle. Nous sommes là pour aider au débat et mettre en lumière des questions dont tout le monde n'a peut-être pas conscience avec suffisamment d'anticipation. Vous avez publié récemment une note qui s'intitule « Vers une sobriété immobilière et solidaire, les voies d'une meilleure utilisation du parc de bâtiments », si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur les principaux enseignements justement de cette note ? Alors qu'est-ce qui nous a incité à traiter de cette question, sobriété immobilière et solidaire ? J'insiste sur le mot solidaire. Si on regarde les 20 dernières années, depuis les années 90, et si on prend le carbone comme critère, les émissions de gaz à effet de serre, on constate que le secteur du bâtiment a diminué ses émissions de 4%. 4% en 30 ans. Ce n'est pas parce que l'industrie immobilière n'a fait aucun effort, bien au contraire, elle a fait des efforts tout à fait importants et significatifs, mais l'évolution de l'usage et des comportements a plus que compensé ces bénéfices. Et quand on voit les efforts qui restent à faire dans les 30 ans qui viennent pour atteindre l'objectif de décarbonation du secteur et atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, il y a une rupture monumentale qui nous attend, puisqu'il faut remplacer les moins 4% sur 30 ans par un passage de près de 100 millions de tonnes aujourd'hui à zéro en l'espace de 30 ans. Donc ce changement d'échelle incite à regarder tous les leviers. Alors, lorsqu'on regarde le parc immobilier et son taux d'usage et les problématiques à l'œuvre aujourd'hui, on est obligé de faire la constatation que, il y a un réel problème de logement en France, de mal logement, personne ne le conteste, mais à côté de ça, et c'est l'INSEE qui le dit, c'est pas nous, on constate que dans le logement, il y a, dans 75% des cas, un problème de sous-occupation du parc, soit parce qu'il n'est utilisé que très partiellement dans le temps, soit parce qu'il y a une norme par mètre carré d'occupants qui est très généreuse. Et dans le tertiaire, il en va de même avec un taux de vacances qui est en train d'exploser, des bâtiments vides. La crise du Covid a été un accélérateur très important. Et donc, on a un potentiel dans le parc existant d'usage qui est un des leviers possibles à mettre en œuvre pour atteindre nos objectifs, en complément aux autres leviers que sont la décarbonation de l'énergie, la rénovation thermique. Donc on ne prétend pas avoir trouvé le Graal et la solution miracle, mais c'est un des outils, un des leviers. Et l'objet du rapport que nous publions et qui est en ligne sur le site du plan bâtiment durable est d'aider l'industrie et les pouvoirs publics à mesurer en premier lieu que ce mouvement est déjà à l'œuvre. Il y a quantité d'acteurs qui viennent sur ces sujets par anticipation. Les solutions existent. Il n'y a pas de solution nationale. Il faut les décliner par classe d'actifs et par territoire. Donc il faut définir une boîte à outils nationale, mais il faut aider à ce que localement, territorialement, chacun puisse définir sa propre politique en fonction des classes d'actifs et des situations. On ne traitera pas Paris comme les zones rurales sur ces sujets. Et c'est une invitation également à réfléchir à quantité de questions qui relèvent des politiques publiques et qui intègrent bien d'autres facteurs que le sol carbone et le sol immobilier, sur les ressources financières des collectivités locales assises aujourd'hui pour partie sur les frais de mutation, sur le financement du logement social, qui est très dépendant de la construction neuve plus que de l'usage. Et donc, il y a matière vraiment à réfléchir sur ces sujets, sur de nouveaux parcours résidentiels, sur une optimisation de l'usage, sur une exploitation de la chronotopie assez différente et optimisée par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. L'estimation que nous avons faite, c'est que la mise en œuvre de politique de sobriété immobilière et solidaire que nous mettons en lumière est une réponse à peu près de 10% de l'effort à faire d'ici 2050, donc ça ne doit pas être négligé du tout. Il y a là un levier qui peut représenter 10% du chemin. Donc on ne prétend pas que c'est la solution universelle, mais on dit à l'industrie
quantité d'acteurs se sont lancés sur ce sujet. On a eu dans la table ronde qui vient de précéder les propos de Bouygues Immobilier qui confortent totalement cette approche, ou de Frédéric Cientu, le directeur immobilier de L'Oréal, qui sont engagés dans ces voies. Il y a aujourd'hui des acteurs qui sont engagés, il y a des collectivités publiques qui regardent ça avec beaucoup d'intention, et donc il faut que le débat se poursuive et que l'industrie immobilière et les pouvoirs publics progressent. J'aurais dû préciser en introduction que les débats actuels sur la sobriété concernent beaucoup l'hiver prochain. C'est l'économie d'énergie de l'hiver prochain. Nous ne traitons pas de cet aspect-là, de la sobriété. La sobriété dont on parle, c'est l'économie de mètre carré. C'est pas l'économie d'énergie par mètre carré. C'est deux notions qui portent le même nom, mais qui sont l'une et l'autre très très complémentaires. Un petit mot sur le prochain rapport justement que vous êtes en train d'élaborer. Vous l'avez évoqué en fin de conférence. Nous éditons en moyenne 3 rapports par an. Nous venons de publier 3 rapports sur la marche, sur le design économique, c'est-à-dire le financement d'un immobilier durable, et sur la sobriété immobilière et solidaire. Nous avons des travaux assez avancés sur le prendre soin, sur la maintenance. Je vous le disais à l'instant, l'un des grands sujets pour atteindre nos objectifs de la stratégie nationale bas carbone, c'est de réussir à traiter le parc existant. La construction neuve, vous le savez, c'est 1%, le flux c'est 1% par an. Donc le grand sujet, c'est de reconstruire la ville sur elle-même, de la rénover. Et donc toutes les problématiques qui tournent autour du prendre soin du parc existant et de la ville sont des problématiques absolument majeures. Il nous faut traiter de bien des aspects techniques certes, mais également des aspects de financement, des aspects humains, des aspects de formation, des aspects d'emploi et de mise en lumière de tous ces acteurs qui sont un peu aujourd'hui les acteurs de l'ombre, dont on parle peu dans l'immobilier. On met sous le phare les grandes réalisations, on met beaucoup moins en lumière les acteurs qui assurent la gestion quotidienne et qui fait qu'on est bien dans un bâtiment parce qu'il y a de la lumière, parce qu'il est chauffé, parce qu'il est propre. Or, il y a des armées d'acteurs qui interviennent dans ces secteurs et c'est à eux aussi qu'il faut penser par priorité si on veut que le parc existant réponde à nos attentes dans les années à venir. Merci beaucoup Christian. Je vous en prie, merci. Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès.